Il est des histoires qui traversent le temps, sans jamais perdre leur éclat. Celle de Hadjar, paix sur elle, en fait partie. Une femme, une mère, une servante d'Allah, plongée dans l'épreuve ultime, celle de l'abandon apparent, mais d'une proximité divine inébranlable. Son histoire ne se raconte pas, elle se vit, elle se ressent, elle s'inscrit dans l'âme de ceux qui cherchent la lumière au cœur des ténèbres. Hadjar n'était pas simplement une femme laissée dans un désert aride, elle était le symbole même de l'endurance et de la soumission sincère à la sagesse divine. Imaginez un instant ce qu'elle a ressenti, seule, avec un enfant en bas âge, dans une terre où ni l'eau ni l'ombre ne viennent adoucir l'épreuve. Elle aurait pu se révolter, se lamenter, implorer Ibrahim, paix sur lui, de revenir sur sa décision. Mais non. Hadjar prononça des mots d'une force inégalée. Si Allah t'a ordonné cela, alors il ne nous abandonnera pas. Quelle leçon pour nous qui nous trouvons parfois désemparés face aux difficultés de la vie. Hadjar nous enseigne que la foi véritable ne vacille pas sous le poids des épreuves, elle s'élève au contraire dans l'adversité. Elle nous apprend que lorsque l'horizon semble fermé, c'est peut-être qu'Allah prépare un chemin que nous ne voyons pas encore. Allah dit dans le Saint-Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Ainsi, Hadjar était déjà sauvée avant même de voir l'eau de Zamzam jaillir sous les pieds de Cormet de son fils. Son salut ne venait pas de la source, mais de sa certitude que son Seigneur ne l'abandonnerait jamais. Cette histoire est la vôtre, la nôtre. Chacun de nous traverse des déserts dans sa vie, des moments de solitude, d'incertitude, d'abandon. Mais souvenons-nous, celui qui place sa confiance en Allah ne restera jamais sans réponse. L'histoire de Hadjar, paix sur elle, commence bien avant son arrivée dans la maison du prophète Ibrahim, paix sur lui. Pourtant, les récits divergent sur son passé. Certains la décrivent comme une princesse, fille d'un roi déchu, réduite en captivité par le pharaon d'Égypte. D'autres la présentent comme une simple servante, choisie parmi les domestiques du palais. Mais en vérité, son origine importe peu face à la grandeur du rôle qu'Allah lui avait destiné. Dans le regard des hommes, elle était peut-être une esclave, une femme de condition modeste, une étrangère sans importance. Mais dans le regard d'Allah, elle était une élue, car dans l'islam, ce ne sont ni les titres, ni les richesses qui définissent une personne, mais bien son degré de soumission et de foi. En vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Sourate Al-Hujurat 49-13. Ainsi, peu importe le point de départ de son histoire, ce qui compte, c'est le rôle qu'elle a joué dans le plan divin. Elle a été choisie pour porter et protéger un futur prophète, Ismaïl, paix sur lui. Elle a été honorée par un miracle qui continue de nourrir des millions de croyants à travers l'eau de Zamzam, et plus encore, elle a été élevée au rang de modèle, son courage immortalisé dans les rites du Hajj. Hadjar n'était pas une femme comme les autres. Son destin nous enseigne que l'élévation ne vient pas du statut que l'on possède, mais du poids de la foi que l'on porte dans son cœur. Le destin de Hadjar, paix sur elle, ne relevait pas du hasard. Chaque événement de sa vie semblait être un fil soigneusement tissé dans une tapisserie divine dont l'éclat allait traverser les âges. Tout commença en Égypte, dans la cour d'un pharaon arrogant, où Sarah, l'épouse d'Ibrahim, paix sur eux, fut confrontée à une épreuve redoutable. Le pharaon, fasciné par sa beauté, voulait la prendre pour lui. Mais Allah, dans sa sagesse et sa protection infinie, frappa le tyran d'une incapacité soudaine à l'approcher. Terrifié, le souverain comprit qu'il avait affaire à une femme bénie et, pour apaiser sa peur, il lui offrit une servante, Hadjar. Ce que le pharaon ignorait, c'est qu'en ce geste, il participait involontairement à l'accomplissement du dessein divin. Car Hadjar n'était pas une simple domestique. Elle était prédestinée
a joué un rôle crucial dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Elle entra ainsi dans la maison du prophète Ibrahim, au sein d'un foyer où la foi était l'unique lumière guidant les pas. Son arrivée ne fut pas celle d'une esclave, mais d'une âme qui allait s'élever par l'épreuve et par la proximité avec Allah. Et ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. Sourate Al-Anfal, 8h30. Ce verset nous rappelle que même dans l'adversité, Allah orchestre les événements en faveur de ses serviteurs sincères. Hajar aurait pu se voir comme une femme déplacée, vendue, offerte. Mais en réalité, elle venait d'être placée là où son cœur allait rencontrer la foi la plus pure, aux côtés d'un prophète d'Allah. Sans le savoir encore, Hajar allait bientôt traverser une épreuve qui la marquerait à jamais et qui ferait d'elle un symbole intemporel de patience et de confiance absolue en Allah. Le destin de Hajar, paix sur elle, prit un tournant décisif lorsque Sarah, l'épouse d'Ibrahim, paix sur eux, lui fit une proposition qui allait bouleverser son existence. Sarah, malgré son amour et sa loyauté envers Ibrahim, portait en elle une douleur silencieuse, celle de ne pas pouvoir enfanter. Or, Ibrahim était un prophète, porteur d'un message destiné à traverser les générations. Qui donc assurerait la continuité de sa lignée? C'est ainsi que Sarah, dans un geste de sacrifice et de dévouement, proposa à son époux d'épouser Hajar afin qu'elle lui donne un enfant. Ce fut une décision d'une grandeur d'âme immense, mais aussi une épreuve lourde à porter, car si ce mariage était destiné à combler un manque, il allait aussi faire naître en Sarah une souffrance intérieure, une épreuve qu'Allah avait inscrite dans l'histoire pour éprouver les cœurs. Hajar, humble et soumise à la volonté divine, accepta cette union. De cette union bénie naquit un enfant d'exception, Ismaïl, paix sur lui. Un enfant qui ne serait pas seulement le fils d'Ibrahim, mais aussi un futur prophète, un porteur de lumière, l'ancêtre de la lignée qui mènerait jusqu'au dernier messager, Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Allah dit dans le Coran, « À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut, il fait don de filles à qui il veut, et don de garçons à qui il veut, ou il donne à la fois garçons et filles, et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. » Sourate Ash-Shura, 42-49 à 50. Mais cette naissance, qui aurait dû être une source de joie pure, devint une épreuve pour Hajar. Car avec le temps, la douleur silencieuse de Sarah se transforma en jalousie et en ressentiment. Non pas par manque de piété, mais parce que l'être humain est éprouvé jusque dans les profondeurs de son âme. Ainsi, ce qui semblait être une bénédiction se mua en un test, celui de la patience, de l'humilité et de l'acceptation du destin divin. Car bientôt, Hajar et son fils allaient être confrontés à une épreuve qui les mènerait au seuil de l'impossible. L'épreuve de Hajar, paix sur elle, ne faisait que commencer. Après la naissance d'Ismaïl, une nouvelle destinée l'attendait, une épreuve d'une intensité inimaginable. Allah ordonna à Ibrahim, paix sur lui, de conduire son épouse et son fils vers une terre désolée, un désert aride et inhabité, où aucun signe de vie ne pouvait offrir la moindre consolation. Imaginez la scène. Une femme et un nourrisson, laissés seuls sous un soleil brûlant, entourés de montagnes rocheuses et de dunes infinies. Pas d'eau, pas de nourriture, pas d'abri, juste le silence accablant du désert et une certitude, celle d'être livré à l'inconnu. Hajar ne comprenait pas encore. Pourquoi Ibrahim, un homme si bon, si aimant, les laissait-il là sans un mot? Pourquoi cette séparation soudaine, sans explication apparente? Son cœur de femme et de mère se serra. Mais au lieu de céder à la panique, elle posa une seule question. Est-ce Allah qui t'a ordonné cela? Lorsque Ibrahim acquiesça, elle trouva immédiatement la force de répondre. Alors, il ne nous abandonnera pas. Quelle grandeur d'âme, quelle soumission parfaite. Elle aurait pu supplier, pleurer,
le retenir par le vêtement, mais au lieu de cela, elle embrassa son destin avec une foi inébranlable, car elle savait que derrière chaque épreuve se cachait une sagesse divine que l'homme ne peut comprendre sur le moment. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. Allah a assigné à chaque chose son destin. » Sourate At-Talaq 65.3. Ibrahim s'éloigna, le cœur lourd, mais convaincu que son Seigneur prendrait soin de ceux qu'il aimait le plus. Il leva les mains et fit cette prière, le regard tourné vers le ciel. « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée, ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière. Fais donc que les cœurs des gens se penchent vers eux, et pourvoie-les en fruits, afin qu'ils soient reconnaissants. » Sourate Ibrahim, 14h37. Ainsi commença l'épreuve la plus difficile de Hajar. Survivre seule avec son fils dans un désert sans vie. Son cœur battait au rythme de sa foi, convaincu qu'Allah préparait pour elle un miracle dont le monde se souviendrait à jamais. Le désert est impitoyable. Sous un soleil brûlant, la chaleur s'abat comme une lame de feu, et chaque souffle d'air sec est un rappel cruel du besoin vital d'eau. Hajar, paix sur elle, le savait, et pourtant sa foi restait inébranlable. Mais que faire lorsqu'un enfant innocent pleure de soif, que ses petits membres s'agitent faiblement et que le silence du désert semble répondre par l'indifférence? Elle regarda Ismaïl, paix sur lui, son nourrisson fragile, gisant au sol, son souffle court. Son instinct maternel prit le dessus. Elle ne pouvait pas rester immobile, elle devait chercher, essayer, espérer. Alors, portée par une force que seule une mère peut comprendre, elle se leva et courut. Elle monta sur la colline de Safa, scrutant l'horizon. Rien. Pas une âme. Pas un signe de vie. Elle redescendit et se précipita vers Marwa, son cœur battant à l'unisson avec l'urgence de la situation. Toujours rien. Mais elle ne s'arrêta pas. Cette fois, elle fit l'aller-retour entre ces deux collines, luttant contre l'épuisement, refusant de céder au désespoir. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate At-Talaq 65.2-3. Ce fut alors qu'un miracle divin se produisit. Juste au moment où les forces de Hajar semblaient l'abandonner, un bruit se fit entendre. Elle tourna son regard vers son fils et vit une scène stupéfiante. Sous les petits pieds d'Ismaïl, une source d'eau avait jailli du sol aride. C'était l'eau de Zamzam, un don d'Allah, une réponse à sa foi inébranlable. Hajar, bouleversée, s'empressa de creuser autour de la source pour retenir l'eau, murmurant des louanges à Allah, remerciant celui qui ne l'avait jamais abandonnée. Cette source miraculeuse ne fut pas seulement un moyen de survie, elle devint un point de convergence pour les voyageurs et les tribus, attirant les premiers habitants de la Mecque. Ce désert, autrefois stérile, allait devenir une terre de vie et plus tard, le cœur spirituel du monde musulman. Aujourd'hui encore, des millions de croyants commémorent cet instant en refaisant les 7 allers-retours entre Safa et Marwa lors du Hajj et de la Omra. Un rappel éternel de la patience, de la confiance et du secours d'Allah. Car à travers Hajar, nous apprenons que la foi transforme l'épreuve en bénédiction et que l'effort sincère est toujours récompensé. La Mecque, aujourd'hui un centre spirituel mondial, fut autrefois un désert aride, sans vie. C'est grâce à l'eau miraculeuse de Zamzam que cette région est devenue le foyer de milliers de personnes. Cette source d'eau, apparue miraculeusement au pied du bébé Ismaïl, nourrissait non seulement les habitants de la vallée, mais faisait de la Mecque un lieu viable pour s'établir. C'est dans ce contexte qu'une tribu, les Jurhum, décida de demander la permission de s'installer près de cette source. La tribu, à la recherche d'un endroit propice à la vie, obtint l'autorisation de la mère d'Ismaïl, Hadjar. Ismaïl,
le fils d'Abraham, Ibrahim, grandit ainsi parmi cette tribu, dans un environnement marqué par la pureté et la foi. C'est à ce moment que la Mecque commença à devenir un lieu où les premières pierres de la civilisation se posaient. L'arrivée des Jurhum marqua donc le début de l'histoire d'une ville qui allait jouer un rôle central dans l'histoire de l'humanité. Comme mentionné dans le Coran, dans la sourate Ibrahim, 14:37, Abraham dit à Dieu « Seigneur, j'ai installé une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée, afin qu'ils accomplissent la prière. Fais en sorte que les cœurs de certains hommes se tournent vers eux. » Cette prière exprime la vision divine qui se réalisera. La Mecque deviendra un lieu où la foi est vécue et partagée. Ismaïl, en grandissant dans ce contexte, allait jouer un rôle clé dans l'édification de cette ville sacrée et de la foi qui y serait cultivée. Ainsi, la création de la Mecque comme cité habitée par la tribu Jurhum est une étape essentielle, marquant l'émergence d'une région, jadis désertique, en un foyer spirituel et historique. L'épreuve de la foi la plus poignante et symbolique de l'histoire d'Ibrahim et d'Ismaïl fut sans aucun doute l'ordre divin de sacrifier son fils bien-aimé. Après des années de désir intense d'avoir un enfant, Ibrahim reçut enfin un fils, Ismaïl, né de son union avec Hajar. Cette naissance était un don inestimable de Dieu, mais comme toute grande bénédiction, elle venait avec une épreuve. Un jour, dans un rêve, Allah ordonna à Ibrahim de sacrifier son fils. Il s'agissait d'un test ultime de soumission à la volonté divine. Ibrahim, fidèle à son Seigneur, ne chercha ni à comprendre ni à discuter de la demande divine. Il se soumit totalement à la volonté de Dieu. Lorsqu'il annonça à son fils ce qui lui avait été commandé, Ismaïl, avec une sagesse précoce et un esprit d'obéissance exemplaire, répondit « Fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras parmi les endurants. » Coran 37:102. Ce moment où père et fils partagent cette foi inébranlable, cette confiance totale en Dieu, est un exemple de dévouement absolu à Allah. Lorsque Ibrahim et Ismaïl se préparèrent à accomplir ce sacrifice, Allah, dans sa miséricorde infinie, remplaça Ismaïl par un bélier qu'ils sacrifièrent à la place de l'enfant. Cet acte de soumission, cette preuve de foi inébranlable, marque un moment fondamental dans l'histoire de l'islam et symbolise l'acceptation absolue de la volonté divine. Chaque année, lors de l'Aïd al-Adha, les musulmans commémorent cet événement en sacrifiant un animal, comme un acte de dévotion, de charité et de gratitude envers Allah. Comme le rappelle le Coran dans la sourate As-Safat, 37:107, « Et nous le rachetons par un grand sacrifice ». Ce verset reflète non seulement la clémence d'Allah envers Ibrahim et Ismaïl, mais aussi la signification profonde de l'épreuve, la foi et l'obéissance doivent être au centre de toute relation avec le Créateur. L'Aïd al-Adha, cette fête de la soumission et de la gratitude, est ainsi un rappel annuel du sacrifice suprême et de la générosité divine. Ce moment marqua donc la fin d'une épreuve difficile et l'accomplissement d'une promesse de foi. L'histoire de l'épreuve d'Ismaïl est un témoignage de ce qu'est l'abandon total à la volonté divine, un exemple pour les générations futures de la beauté de la soumission et de la confiance en Dieu. Après avoir surmonté l'épreuve du sacrifice, un nouvel ordre divin fut donné à Ibrahim et à son fils Ismaïl: construire la Kaaba, la maison sacrée d'Allah, au cœur de la vallée de la Mecque. Ce commandement marquait un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité, car la Kaaba allait devenir le centre spirituel du monde musulman. Lieu de prière et de dévotion, elle serait le point de convergence des croyants venus du monde entier, un symbole de l'unité de Dieu et de la communauté des croyants. La construction de la Kaaba ne fut pas simplement un acte physique, c'était un acte de soumission totale à la volonté divine, un acte porté par la foi. Ibrahim et Ismaïl, guidés par les instructions d'Allah,
commencèrent à ériger la structure de la Kaaba avec des pierres. Chaque pierre posée, chaque geste accompli, représentait non seulement la construction d'un édifice matériel, mais aussi la construction spirituelle d'une communauté consacrée à Allah. Ensemble, père et fils, ils bâtirent la première maison de Dieu, un sanctuaire qui serait destiné à l'adoration du Créateur. La Kaaba, dans sa simplicité et sa grandeur, est un modèle de soumission et de pureté. Selon les traditions, la structure initiale était relativement modeste, mais elle possédait une dimension symbolique immense. La forme cubique, simple mais imposante, renvoie à l'idée de l'unicité d'Allah, la symétrie parfaite et la perfection divine. Une fois la construction terminée, Ibrahim se tourna vers son Seigneur, levant les mains et implorant « Ô notre Seigneur, accepte de nous ce travail, car c'est toi, l'entendant, l'omniscient. » Coran 227. Ce moment de prière est crucial, car il souligne non seulement la dévotion d'Ibrahim et Ismaïl, mais aussi leur humilité devant la grandeur d'Allah. Le Coran évoque également la mission de Ibrahim et Ismaïl dans la sourate Al-Baqarah 225, où il est dit « Et quand nous fîmes de la maison un lieu de refuge pour les gens », ce verset nous rappelle que la Kaaba est bien plus qu'un simple bâtiment. Elle est un sanctuaire, un lieu de paix et de sérénité, un endroit où les croyants se retrouvent pour adorer Allah et se purifier spirituellement. La Kaaba n'est pas seulement un édifice physique, mais elle représente la direction vers laquelle les musulmans se tournent 5 fois par jour dans leurs prières, un acte qui unit les musulmans du monde entier, peu importe leur origine ou leur statut social. La construction de la Kaaba a ainsi marqué la fondation d'un lieu saint incontournable, un symbole de l'unité d'Allah et de la fraternité humaine, où chaque croyant peut se retrouver en harmonie avec la volonté divine. Ce geste de dévotion n'a pas seulement façonné un lieu de prière, mais a également posé les bases de la communauté islamique fondée sur la soumission totale à Dieu. Hajar, la mère d'Ismaïl, est l'une des figures les plus inspirantes de l'histoire de l'islam. Sa vie incarne une foi inébranlable, un courage sans pareil et un dévouement absolu à Allah. Son héritage spirituel est célébré non seulement dans les récits sacrés, mais aussi à travers un rituel fondamental du Hajj, le Sa'i, qui retrace son parcours émouvant entre les collines de Safa et Marwa, un acte symbolique de recherche et d'endurance. L'histoire de Hajar commence dans une situation difficile. Son mari, Ibrahim, l'a laissée avec son jeune fils Ismaïl, dans un endroit désertique, la vallée de la Mecque, avec peu de provisions. Se retrouvant seule dans un environnement hostile, sans espoir apparent de survie, Hajar n'a cependant pas perdu sa foi en Allah. Lorsqu'elle vit la situation de son fils devenir de plus en plus désespérée, elle courut 7 fois entre les collines de Safa et Marwa à la recherche d'eau, un acte de foi et de détermination. Elle croyait fermement que si Allah voulait qu'il survive, une solution apparaîtrait, même dans les circonstances les plus désespérées. C'est alors que l'eau de Zamzam jaillit miraculeusement du sol, un signe clair de la miséricorde divine. Cet acte de foi et de persévérance fait de Hajar un modèle pour les musulmans à travers les âges. Son acte de courir entre Safa et Marwa est désormais commémoré par des millions de musulmans chaque année lors du Hajj, dans un rite appelé le Sa'i. Chaque pas qu'ils font, chaque mouvement entre les 2 collines, leur rappelle le sacrifice, la patience et la confiance inébranlable de Hajar en Allah. Comme le souligne le Coran dans la sourate Al-Baqarah 258. En vérité, Safa et Marwa font partie des rites d'Allah. Ce verset réaffirme l'importance du Sa'i et de l'héritage spirituel de Hajar, et nous rappelle que ces actions ne sont pas seulement des gestes symboliques, mais des actes divinement ordonnés, marquant l'intégration de la foi dans les gestes quotidiens des croyants.